à tous, je suis Geoffrey d'Ankama Board Games et aujourd'hui je vais vous présenter Rumble Planet qui sera notre prochain jeu sur Kickstarter en 2021. Donc c'est une version déjantée d'un Battle Royale dans lequel il n'y a pas d'élimination directe de joueurs. Ça dure entre 30 et 45 minutes pour une partie, alors sur Tabletopia ce sera un petit peu plus long vu qu'il y a de la manipulation. Au niveau de l'univers, donc c'est inspiré d'un sport qui s'appelle le Green 18 dans la saga audio La Légende de Xanta. Donc si vous connaissez, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vous feront plaisir. Alors ici, c'est un jeu actuellement de 2 à 4 joueurs sur Tabletopia, ce sera de 2 à 5 joueurs par la suite. Vous voyez qu'on a donc divers éléments. Alors vous voyez ici des standees pour la version Tabletopia, ce sera par contre des vraies figurines pour le jeu de plateau, dont par exemple si vous voyez ici ce personnage, donc on voit le concept art très cool de Roquin Cobalt, qui est notre illustrateur pour ce jeu. Et là, vous voyez un petit peu un exemple de ce que ça pourra donner au niveau des figurines, qui bien sûr seront plus petites, c'est de l'habillage. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Alors, dans ce jeu, on arrive sur une planète, à un endroit aléatoire. On va, lors de ces tours, essayer de récupérer le plus de loot possible, de résoudre des objectifs. On pourra acheter des armes, s'équiper avec de l'armure aussi. Et le but principal du jeu va être d'obtenir 20 points de prestige. On verra un petit peu comment faire tout ça dans quelques instants. Je vais déjà vous présenter un petit peu le matériel du jeu. Alors chaque personnage aura un plateau vraiment à son effigie. D'ailleurs je précise que tout ce que vous voyez c'est vraiment du prototype, c'est pas encore illustré, c'est pas la direction artistique finale, à part les concept art des figurines que vous pouvez voir, et puis ce premier modèle 3D. Donc je reviens un petit peu ici, donc on a un plateau de joueurs personnalisé par joueur, je reviens là-dessus. Donc on voit bien ici que c'est celui du joueur bleu, sur lequel vous avez une barre de vie qui commence à 18 points. On voit qu'on peut ici perdre des points de vie facilement. Et vous avez également une barre de prestige. Donc, encore une fois, si vous arrivez à 20 points de prestige, vous gagnez la partie. Vous débutez la partie avec un jeton de réputation qui vous permet de gagner des points tout au long de la partie. Alors, ici, vous avez un petit récap de ce qu'on peut faire à son tour. Je vais vous expliquer ça dans un petit instant. Ce qu'il faut savoir avec Rumble Planet, c'est que les actions, on en fait autant qu'on peut. C'est limité seulement pour les déplacements et pour les attaques. Et ensuite, ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir faire à son tour. Alors, pour tout ce qui est placement sur le jeu, puisque là je vais placer un personnage, on va déterminer que celui-ci, par exemple, est le premier joueur, on va utiliser des cartes GPS, qui s'utilisent d'une façon assez spéciale. Je vais vous faire voir ça tout de suite, je vais en prendre une. Et vous voyez que là j'ai alors 4 positions qui me sont proposées par la carte, et il suffit que je me réfère à la carte suivante, aux d'autres cartes suivantes, là c'est violet, donc je vais placer mon personnage au niveau de H10. Vous voyez ici, ça représente le board. Donc je vais faire ça tout de suite, je me remets un petit peu ici, je prends mon personnage, je localise la tuile, l'hexagone pardon, H10. A noter que quand c'est un personnage qu'on place sur le plateau, on peut le mettre à plusieurs cases, jusqu'à 4 cases de distance. Donc on va par exemple mettre ceci ici, voilà. On va imaginer que le deuxième joueur se soit placé par exemple ici, juste pour un petit peu l'exemple après. Alors à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Quand je suis sur une case avec une loot box, je peux la ramasser. Je vais faire mes 4 points de déplacement comme je le souhaite dans mon tour. Ici, quand je ramasse une loot box, eh bien, je vais la retourner pour voir ce qui s'y trouve. J'ai gagné 2 cartes loot. Alors, je remets ça ici, vous verrez pourquoi dans un instant. Je vais donc me piocher 2 cartes de loot qui apparaissent ici dans mon inventaire. Alors, on va les regarder dans un petit instant, ces cartes. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire dès qu'on pioche une carte loot, eh bien, c'est tout simplement une loot box, c'est d'en remettre une. Alors, je vais en prendre une au hasard. Je vais take one, voilà, et tout simplement, je vais utiliser une carte GPS à nouveau pour la placer. Donc ici, je fais n'importe quoi avec ma souris. Alors ici, on va se mettre en B10 avec cette loot box qu'on va placer tout de suite en B10, si j'arrive à la prendre, voilà. Donc c'est simple, quand on ramasse une loot box, on prend, on retourne, on regarde le nombre de cartes qu'on gagne, qui peut aller de 1 à 4, et on la replace tout de suite pour que le suivant, ou nous-mêmes, puissions profiter à nouveau d'une loot box, comme ça il y a toujours exactement le même nombre de loot box sur le terrain. Donc ici, les autres actions que je peux faire, ça va être de équiper certaines des cartes, ou ça va être de les stocker tout simplement, sachant que j'ai également une main. Alors ici, c'est très intéressant, on a une arme, on va la mettre un petit peu en grand ici, qui a 2 de puissance, donc elle fait 2 de dégâts si elle touche, et 3 de portée. Donc je vais équiper cette arme, je vais la mettre ici dans mon slot 4, c'est un choix que je fais, vous comprendrez pourquoi dans un instant. L'autre carte que j'ai, c'est une carte de thunes, et bien ça m'a donné 2 thunes. Alors je vais défausser la carte, hop, et je vais choper ici 2 crédits. Donc ça, c'est une première partie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on équipe une arme? Ici, je peux équiper une arme, une armure ou un gadget. On va pouvoir faire son tour avec, etc. Lorsqu'on va commencer son prochain tour, on va avoir une phase d'obsolescence. Les objets, en fait, vont tout simplement s'abîmer au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc, dans un tour, je serai ici. Bien sûr, au tour d'après, je serai là. Je vais pouvoir l'utiliser 4 tours maximum, et ensuite, eh bien, malheureusement, il faudra défausser cette carte.
Alors chaque joueur commence également la partie avec un objet fétiche qu'il pourra décider à sa guise de placer lorsqu'il le souhaitera, et qui va durer également un certain nombre de tours, bien entendu. Je reviens un petit peu ici sur mes actions, on vient de parler un petit peu donc, du déplacement rapidement, ramasser des lootbox, s'équiper, stocker une carte, et bien j'aurais pu stocker cette arme ici à la vue de tout le monde ou la garder dans ma main. On peut également utiliser une arme, alors on peut faire 2 attaques par tour mais jamais avec la même arme, ou utiliser un gadget. Ce que vous pouvez également faire, c'est jouer des cartes actions, certaines peuvent être jouées autour des adversaires d'ailleurs. Valider un objectif, on va regarder ça tout de suite, il y a des objectifs qui sont ici disponibles pour tout le monde. Hop, on va se mettre là. Donc par exemple, on peut avoir Massacre ici. Pour 4 points de prestige, ce que vous gagneriez si vous réussissiez l'objectif, ça vous permet de blesser au moins 2... Pardon, vous devez blesser au moins 2 joueurs en une seule attaque, et auquel cas vous gagnerez ces 4 points de prestige. La première personne qui valide un objectif, on défausse l'objectif, il n'est plus disponible pour les suivantes. Alors celle-ci, je voudrais la remettre un peu mieux. Alors normalement je devrais pouvoir... Bon, c'est pas grave, on va la mettre de côté. C'est un peu pareil pour tout le monde, on découvre en ce moment Tabletopia grâce à cette version digitalisée du Spiel. Alors, valider un objectif, comme je le disais, on peut vendre des équipements, pour 2 crédits par carte, on peut acheter des armures, et des armes de ouf. Alors on va prendre un petit exemple, donc ça c'est une armure de ouf, qui est une carte waouh waouh, et ça c'est une arme, donc on va tout simplement en prendre une, on va la mettre ici, je vais la flipper pour que vous puissiez la voir. Alors généralement c'est des armes qui sont quand même intéressantes, ici on a une 3-3, qui est du pay to win, vous pouvez payer 4 crédits une fois par utilisation. Si vous le faites, le PP7 gagne en fait 2 de puissance et 2 de portée jusqu'à la fin du tour. Une arme vraiment free to play. Alors bien sûr ça n'est qu'un exemple, si j'avais récupéré cette carte, je pourrais la mettre encore une fois soit dans ma main, soit la stocker, soit aussi également l'équiper. Alors bien entendu, il faudra faire attention à ce qu'on équipe, puisque par exemple, si je suis déjà là que je rajoute ça par exemple, maximum il fera 2 tours. Donc bien entendu, il y a un petit peu de gestion ici, très simple, mais auquel il faut toujours faire attention. Également, vous pouvez acheter des points de prestige si vous avez 10 crédits, ce qui commence à être déjà pas mal, et acheter des objets du shop. Alors le shop vous proposera 6 cartes dans cette version, c'est encore en cours de développement aussi. Avec les crédits qui sont ici, par exemple ici pour 10 crédits, vous pourrez vous acheter une armure. C'est peut-être le moment intéressant de parler des armures, justement, lorsque vous avez des armures, vous voyez qu'elles protègent certaines parties de votre corps, et parfois il y a également soit du fluff, un texte d'ambiance, soit également des petits points de gameplay en dessous. Alors pourquoi ces armures? Puisque, imaginons ici que j'attaque une personne avec un joueur avec cette arme qui fait 3 à 3 de portée, il faudrait que je sois à 3 ou moins de portée, je vais ensuite lancer un dé, qui va me dire, ah bah là en l'occurrence, on n'est pas bon, ça touche pas, là ici par exemple j'ai touché la tête, donc si j'ai une armure qui me protège la tête, bah, je suis plutôt bien. Là en l'occurrence avec celle-ci, la tête ne serait pas protégée, et donc les dégâts peuvent passer. Alors, au niveau des déplacements, là tout à l'heure j'avais récupéré une lootbox, je peux tout à fait me dire je vais faire un déplacement ici. Alors si je souhaite monter d'un niveau, là, on les a mis en rouge pour cette version Tabletopia, les reliefs, ça va me prendre 2 mouvements. Sachant que bien entendu j'ai des petits avantages quand je viens tirer sur quelqu'un qui est en contrepas. Je peux ensuite continuer mon tour jusqu'à ce que je n'ai plus d'action, donc plus de déplacement, ou que j'ai fait tous mes attaques. J'ai toujours la possibilité de réorganiser ma main, etc. Lorsque tout le monde a joué son tour, on va tirer une carte KO, qui peut être un événement ou ce qu'on appelle des règles à la con. Par exemple, largage de loot, c'est une petite carte KO qui nous permet de piocher chacun 2 cartes loot, donc c'est plutôt sympa. Alors, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire à son tour, donc bien entendu, vous en doutez que quand on est non pas seul, mais à 4, voire 5 sur une carte, ça peut être très rapidement la grosse baston, et auquel cas il faudra vraiment essayer d'optimiser ses tours pour utiliser bien ses points de déplacement, pouvoir trouver les bonnes armes, équiper les bons gadgets ou les bonnes armures également. Je reviens un petit peu ici sur ce récap, puisque ma foi il est plutôt bien fait. Pour gagner des points de prestige, on a mis un récap vraiment sur tout ça, donc ce qui se passe en fin de round, une fois que tout le monde a joué. Chacun qui détient au moins un jeton de réputation, ce que j'ai dit on commençait la partie avec tout à l'heure, c'est bien ces jetons là, je devais revenir dessus, on gagne 2 points par tour par jeton de réputation, puisque lorsqu'on élimine quelqu'un dans ce jeu, on va pas quitter la table et aller attendre une prochaine partie, en fait on va pouvoir respawner, c'est-à-dire avec moins de vie, mais lorsqu'on tue quelqu'un, eh bien, qu'on le met KO, pardon, on lui vole 3 points de prestige et son jeton de réputation. Alors vous vous en doutez, bah oui, si j'ai tué 1 ou 2 personnes, j'aurais peut-être 1 ou 2 jetons de réputation en plus gratuits. Un combattant blessé, lorsqu'on blesse un combattant, pardon, il y a 2 conditions. Si c'était le joueur qui avait le plus de PV
on va gagner un point de prestige. Si c'est celui qui en a le moins, on va gagner, qui a le plus de points de prestige, pardon, on va également gagner des points. Donc ça, bien entendu, je rentre pas exactement dans tous les détails. Pour finir, on gagne des points quand on gagne la loot box d'or que je vais faire dans un instant. Quand on termine les objectifs, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, et également quand on les achète. Alors, la loot box d'or est une loot box qui commence au début. Pareil, elle sera replacée avec des cartes GPS par la suite. Et lorsqu'on récupère cette loot box, on gagne 2 points de prestige. Alors j'ai essayé de tenir à peu près 10 minutes, j'espère que je suis dedans. L'idée c'était de vous faire un petit peu un premier aperçu de Rumble Planet dans cette version qui est tout de même ultra proto. Donc j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de vous voir et que vous pourrez tester le jeu avec nous. Vous voyez, on vous a même fait un petit récap ici des touches sur Tabletopia, c'est quand même bien fait cette histoire. Donc merci à vous d'avoir écouté, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous venez les poser sur le Discord qu'on a mis en place pour SN, sur notre Facebook, si vous êtes intéressé, il y aura les liens qui vont bien pour participer à une partie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres actus sur ce jeu ou sur d'autres jeux dans Kama Board Games. Salut tout le monde.